Bonjour à tous, et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Nous vivons dans les temps et les moments pas faciles, mais Dieu est fidèle, il est toujours avec nous. Cette semaine, pour Pauline et moi, était particulièrement triste. Il y a 3 semaines maintenant, quand un ami très cher, pasteur d'une grande église en Angleterre, a subi une crise cardiaque massive. Après 2 semaines, il est décédé. Il n'a jamais repris conscience. Mais nous savons bien qu'il était avec le Seigneur. Il avait si merveilleusement bien servi. Et dans le même temps, nous pensons de notre famille parce qu'à cause de le Covid-19, on ne peut pas les visiter. Et nous manquons les familles beaucoup. Et donc, pendant toutes ces choses, j'ai commencé à penser sur ce qui est et ce qui est à venir. Et quand je pense des deux choses, ce qui est et ce qui est à venir, je pense de Romains chapitre 8. Et c'est les versets là que je veux lire maintenant. Romains 8 et verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Alors, Romains 8 et verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir que serait révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est magnifique ça. Alors, nous trouvons dans cette deuxième partie de ce beau chapitre que Paul écrit sur l'avenir et sur la victoire. Même la création même sera introduite dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Verset 21. Il parle de ce qui est, et il dit, concernant le monde à ce moment, il parle des souffrances présentes, verset 18. C'est le sujet à la frustration, verset 19. En servitude pour la décomposition, verset 21. Et en verset 22, nous lisons « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Il parle en verset 26 que ce qui est à ce moment dans le monde, c'est de la faiblesse et incertitude. C'est une image assez complète de nos vies et de le monde entier généralement maintenant à ce moment. Nous vivons sur terre et nous pouvons s'identifier au moins certains d'entre eux, mais il reste vraiment en tout cas. Ce qui est à venir, ce qui ne vaut pas la peine de comparer avec ce qui est à venir. Notre problème est que nous ne savons que ce qui est parce que ce qui est notre expérience. Concernant ce qui est à venir, nous devons faire confiance. Nous devons avoir la foi, car il est encore à vivre. Et si souvent nous sommes lents à s'engager avec tout ce qui est au-delà de notre expérience. Nous voulons la preuve. Nous voulons la réalité. Nous avons besoin de savoir, etc., etc. À moins que nous sentions, nous voyons ou nous puissions toucher. Alors, pourquoi devrions-nous croire? Maintenant que nous pensons à cela, permettez-moi de vous signaler que Paul parle de ce qui est à venir exactement de la même manière qu'il parle de ce qui est. On trouve ça dans les versets 29 et 30. On parle de ce qui est à venir comme si c'était arrivé. C'est comme ce qui s'est déjà passé. Aucune différence entre ce qui est et ce qui ne l'est pas encore. Les deux sont parlés comme si tout était passé. C'est intéressant ça, n'est-ce pas? Paul pèse quelque chose, pas sur une balance comme on utilisait pour faire les recettes. Par exemple, si on met, je ne sais pas, 200 grains de sucre pour faire un gâteau, mais sur un balance avec deux plateaux de balance. Sur un plateau, c'est tout ce que nous avons su faire, même les souffrances que nous avons partagées avec et pour Jésus notre Sauveur. Expériences douloureuses, frustration, les déceptions, incertitudes, accusations, les épreuves et les tentations de notre vie. Tout cela met dans cette plateau. Même on peut mettre là aussi l'état de l'Église dans ce monde. Un état d'affliction, un grave manque de perfection. Les fois où nous avons eu l'impression d'être du côté des perdants. Les fois où nous avons dit « Seigneur, ce n'est pas juste ça. Cela ne peut pas être juste. Tout est là dans cet plateau. Nos blessures, notre douleur, notre affliction. » Mais écoutez, Dieu tient l'équilibre. Et à la fin, l'enfant de Dieu ne sera pas un perdant. L'évangile est plein d'assurance. D'une part, il y a les souffrances de ce monde présent, c'est-à-dire ce qui est.
L'autre part, la gloire qui sera révélée. C'est ce qui est à venir. Dans notre état actuel de souffrance, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous sommes plutôt légers, le plateau à l'échelle est autre. Pesés dans la balance et trouver manquant. Nous manquons de joie et de la connaissance et même de gloire. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose à venir. C'est comme s'il était caché derrière un rideau, on peut dire. Une gloire à révéler, surpassant tout ce qui a encore été vu et tout ce qui est connu. Nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 17. Pour nos troubles légers et momentanés, nous parviennent une gloire éternelle qui les dépasse de loin tous. Maintenant, notez que ce n'est pas seulement quelque chose à nous révéler, mais en nous. Pas à nous, mais en nous. Quelque chose à vivre, quelque chose à apprécier, quelque chose à participer, non seulement à voir ou à connaître, mais pour expérimenter. C'est ça que nous trouvons au verset 18. Les souffrances sont petites et courtes. Elles nous semblent parfois presque insurmontables, je sais ça. Comment allons-nous faire face? En comparaison, la gloire est si riche et si grande. Les souffrances concernant le corps sont temporaires. Notre corps se désintègre et elle a disparu. La gloire concerne l'homme est éternelle. C'est un peu comme un mathématicien additionner une rangée de chiffres et cette colonne de nos souffrances est ce qui est, s'ajoute à très peu. La colonne suivante à côté qui est de gloire et ce qui est à venir s'ajoute à beaucoup plus. Pourtant, c'est la première colonne sur laquelle nous nous concentrons davantage, car comme je l'ai dit, c'est ce que nous avons connu, ce qui est, pas ce qui est à venir. Nous lisons 1 Pierre 4, chapitre 4, verset 13. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie, quand il paraîtra dans toute sa gloire. Il commence donc à être logique de regarder la deuxième colonne, la plus grande, la colonne qui parle de l'avenir. Après tout, nous préférerons tous une plus grande colonne dans notre solde bancaire, n'est-ce pas? Nous lisons Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de les yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois est définitivement disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclarait: Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta: Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. C'est bon ça. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est ça qui est l'avenir. Le Seigneur lui-même, il le dit en Jean 14, il parle de ce qu'il prépare pour ses enfants. Dans la création, il vient de dire un mot, c'est-à-dire la créatus par les mots. Mais maintenant, il prépare une mention, une place pour nous, c'est-à-dire il travaille pour nous. Donc, quand on voit la création et voit que c'était créé par les mots, et nous voyons que c'était très très bon,
Imaginez ce qui va arriver parce que ce n'est pas par les mots que c'est fait, mais c'est par un travail de Dieu, par une préparation. Paul dit en 1 Corinthiens 2, verset 9, il cite le prophète Isaïe. « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Alléluia, ça c'est incroyable. Pensez pour un moment, si vous pouvez, aux bonnes choses que vous avez vues. Les grands panoramiques, la nature, les actes d'amour, beaucoup de choses que vous avez vues. Pensez des choses que vous avez entendues, la musique, les histoires, encore la nature. Pensez de votre imagination. Qu'avez-vous imaginé? Oubliez tout. C'est comme rien par rapport à ce que vous verrez un jour, ce que vous entendrez un jour. Et votre esprit pensé ne sera pas en mesure d'imaginer quelque chose de mieux que ce qui sera réellement votre expérience dans l'avenir. Avez-vous jamais voulu désespérément d'aller à un endroit étonnant ou voir quelque chose de vraiment extraordinaire? On peut dire que c'était votre grand désir. Vous aspiriez pendant des années. Et si jamais quelqu'un venait à vous et vous disait, quel endroit aimeriez-vous aller? Quel endroit aimeriez-vous voir? Tu leur as dit, votre insu. Ils ont prévu que vous y alliez. Et on peut imaginer 6 mois avant l'événement, ils vous l'ont dit. Imaginez l'anticipation, imaginez l'excitation, vous pouviez à peine attendre. Ensuite, le frisson du moment où vous êtes allé à votre endroit de rêve. C'est quelque chose vraiment très magnifique et merveilleusement, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ce n'est rien comparé à la gloire qui doit être révélée, que nous verrons, non seulement, mais dont nous ferons partie. C'est pas quelque chose qu'on voit en distance, non, nous ferons partie. Que tous ceux qui sont morts ont déjà commencé à vivre. Mon ami qui est décédé commence à vivre. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'avoir des craintes quant à savoir si nous allons nous intégrer. Puis-je vous rappeler pour cela, nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour l'avenir. La voiture la plus magnifique n'est pas faite pour s'asseoir couverte dans un garage et juste regarder, on peut dire, par exemple, le premier de chaque mois. Pas du tout. Elle est destinée à être sortie et brûler la route. Le haut vers le bas, le frisson de la vitesse, la puissance, entendre la musique dans la voiture, l'accélération, tout ça. C'est bien, c'est pour cela que nous avons une voiture, c'est pour cela que la voiture est faite. Écoutez, nous sommes faits pour l'éternité. Le plan de salut de Dieu est pour que nous puissions être avec le Seigneur pour toujours. C'est bien ça. Mon ami Gordon est dans un endroit 1000 fois meilleur que là où nous sommes. Mon ami est passé de ce qui est de commencer à savoir ce qui est à venir. Non plus ce qui est, mais ce qui est à venir. Seulement commencer. Pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont encore à être formés. Et Jésus est encore à venir. Et nous sommes encore à être établis sur cette nouvelle terre où nous régnerons avec le Christ pour toujours. Oh mes amis, Dieu est fidèle. Avec douceur et compassion, ses bras sont autour de nous. Il connaît nos pensées, il connaît nos sentiments, il connaît tous nos situations. Jésus est celui qui sympathise avec toutes nos émotions.
Il se sent comme nous sentons. Pourtant, il nous encouragerait doucement à faire confiance à sa bonté infinie et à son plan parfait. Son plan qui est pour le futur, pour l'avenir. Un jour, nous serons aussi à la maison, à l'endroit où nous avons été faits et en présence du Seigneur Jésus, qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, réunis avec ceux qui sont partis avant. Voyez-vous pourquoi il est si important d'aimer Jésus aujourd'hui? Pour bien le servir. C'est à cause de tout ce qu'il a fait, mais aussi ce qui est à venir. Adorons le Seigneur. Nous sommes la famille de Dieu. Dans la famille, nous pouvons être nous-mêmes. Nous pouvons sauter de joie, nous pouvons pleurer, tout ça. Et aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons notre famille. Dans cette période de confinement et des difficultés, etc., dans les circonstances que chacun de nous avons, quand nous pensons de ce qui est, n'oubliez jamais ce qui est à venir. Bon, je veux prier. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as bien fait pour nous. Seigneur, nous connaissons à ce moment que ce qui est. Mais nous pouvons réfléchir et penser un peu aujourd'hui de ce qui est à venir. Et Seigneur, nous te remercions pour ta promesse concernant l'avenir, concernant ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Et Seigneur, nous prions que tu nous aides maintenant de vivre pour toi, de rendre toujours un bon témoignage, parce que tu es notre Dieu. Tu as bien fait pour nous, Seigneur. Oh, merci. Aide-nous, nous prions. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci Dieu. Amen. Amen. Alors, je prie que Dieu vous bénisse, que vous avez une bonne semaine et que vous pouvez bien connaître la présence de Dieu dans votre vie. Bon, merci pour entendre ce message. Au revoir jusqu'à la prochaine fois. Amen.